quand il compte 2h30 de marche, on ne doit pas être très loin. C'est 2h50 je crois. 2h, bah, 3 heures de marche. Je pensais que vous seriez rapide, mais j'ai oublié mon sac dans le bus, on fait comment? Mais il était où? Au-dessus, au niveau des trucs pour les bagages. Ok, bah, il faut qu'on rattrape le bus pour récupérer le sac de sauna. Et ben les copains, on va aller jusqu'au dépôt. Visitor Center, au dépôt. On connaît le chauffeur, c'est pour ça on va se dépêcher. Bon bah on embarque, on y va. Allez. Et on vient même de voir un orignal, un élan. Donc on finit vraiment cette journée en beauté. On n'a pas le temps de trop s'éterniser parce que le bus, lui, n'est pas trop resté alors que nous on était coincés. Donc il faut qu'on se dépêche pour le rattraper pour récupérer le sac de sauna. Au final, on va peut-être revenir après avoir récupéré son sac, refaire cette route parce que là, le Denali, il est complètement visible de nouveau, mais comme s'il était un peu effacé. C'est bizarre ce que je dis? Je m'explique, c'est vraiment comme s'il y avait un voile, un léger voile devant. Donc on le voit un peu en transparence, on voit tous ses contours jusqu'en haut, jusqu'à la pointe, mais on le voit pas très bien. Enfin, ouais, faut qu'on fasse demi-tour et qu'on vous filme ça. On a retrouvé le bus! On est derrière le bus! Est-ce que tu vas récupérer ton sac? Intérêt. Il n'y avait rien de très important, il y avait juste ma doudoune. Ah, et la poche à eau. Sauvetage! La course-poursuite, c'est bien terminé. Voilà ce que je disais, on le voit hyper bien. Donc là, il n'y a pas de doute, on voit vraiment la montagne noire avec ses doubles pics là, les deux pics, double montagne. Vous avez donc le Denali devant. Ce que je disais, en fait, il est tout blanc celui-là, sur le ciel blanc, donc on a presque l'impression qu'il est un peu effacé. Donc tout ça, c'est le Denali, et la pointe qui est plus à droite, c'est son pic nord. Incroyable, on est chanceux. Bah, on en profite vraiment jusqu'au bout là. Mais là, on le voit entièrement. Ouais. Mais entièrement. Alors bien. certes, un petit peu voilé. Et Noah dirait, mais c'est normal, avec la distance, il y a l'air. Oh, bon, bref, un peu voilé, mais on le voit entièrement. Incroyable. Nous sommes revenus jusqu'à l'arrivée de la randonnée parce qu'en fait, lorsqu'on a pris le bus tout à l'heure, il m'avait vraiment semblé voir des buissons bouger fortement ici en bas. Alors, je sais, c'était il y a au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, s'il y avait un ours, il a largement eu le temps de partir et tout ça, mais je suis pas du genre à lâcher facilement. Donc voilà, on est revenu, j'ai fait tout le tour avec les jumelles, j'ai regardé partout. Bon, pour l'instant, je vois rien. Mais on continue d'admirer une vue incroyable sur le Denali. Et la différence, c'est que là, on voit... Actuellement, on ferait la randonnée, on le verrait sur tout le long. Un truc de dingue. Et le revoilà, là derrière. Personnellement, je pourrais faire des allers-retours sur cette route-là jusqu'à la tombée de la nuit pour mettre toutes les chances de mon côté pour voir le plus d'animaux possible, ou alors rester posé à un endroit et attendre pendant des heures. Malheureusement, il est déjà tard, les enfants en ont un peu marre, tout le monde rêve d'aller se poser. Et c'est ça aussi le voyage en famille, il faut faire des compromis pour que ça plaise au plus grand nombre, mais on est quand même tellement chanceux. On a la chance de tomber sur un très beau porc-épic. Je ne savais même pas que ça montait dans les arbres. En fait, je crois que je ne connais absolument rien du porc-épic. Et cette fois, bel orignal. C'est l'heure, il faut sortir à cette heure-ci, on voit tout. Et comme Tom vient de le dire, on tombe ensuite sur un très bel orignal, magnifique bête. Alors, un orignal, un élan, vous devez peut-être vous demander pourquoi on utilise les deux mots. En fait, tout simplement parce qu'en Europe, on appelle cet animal un élan, et en Amérique du Nord, on appelle cet animal un orignal, des orignaux. C'est comme ça. Et moose en anglais. Voilà pour la petite explication.
Allez, pour finir en beauté, un petit grizzly. Bon, il est loin, hein, on le voit qu'aux jumelles. Et même avec les jumelles, il est loin. Même avec les jumelles, il est loin. Il est sur la montagne là-bas. Ah bah, la qualité est mauvaise, mais au centre de l'image, là, il y a un ours. Un ours marron, un beau grizzly. Et bonjour à tous! Alors on est garé à 10 minutes de notre emplacement dodo où on était pendant plusieurs jours au Denali. On est reparti. Depuis la retrouvaille du sac de Saona, il s'est passé une journée complète où il n'y avait pas grand chose à filmer parce qu'on a fait le gros montage de la dernière vidéo et on a fait des lessives au Visitor Center là. Et puis tout le monde était malade, sauf moi. Ouais, tous tombaient un peu malades, je sais pas pourquoi. Sauf Alison, comme d'habitude j'ai envie de dire. Ouais, il y a beaucoup de vent là. Alors là, petit arrêt sur la route, mais en fait on est vendredi, on doit sortir demain des États-Unis, donc de l'Alaska, et il nous reste 700 ou 800 km. Ah, ça se fait, ça va. Ça se fait, bien sûr. Mais donc ça veut dire que on annonce deux grosses journées de route. Aujourd'hui certainement une très grosse journée de route. Mais petit arrêt ici pour remplir en propane, en essence, et pour aller voir le Magic Bus. Qu'est-ce que c'est le Magic Bus? Alors, pour ceux qui le connaissent, est-ce que vous le reconnaissez? Il s'agit effectivement du bus du film Into the Wild. Alors ce bus en particulier, c'est effectivement le bus du film Into the Wild. Et en fait, pour les besoins du film, le réalisateur avait besoin de créer une réplique parce que l'original était vraiment trop reculé. Mais c'est pas le bus original de l'histoire vraie de Christopher McCandless, qui lui a été rapatrié de la zone très reculée de la Stampede Trail jusqu'au musée du Nord à Fairbanks en 2020. Déplacé par hélicoptère, le gros hélicoptère qu'on voit dans les films avec les deux de l'armée américaine. Ouais, le gros truc de l'armée, il a été déplacé parce qu'en fait beaucoup de gens faisaient la randonnée pour aller voir le bus, sauf qu'en fait il était très reculé, il fallait traverser un cours d'eau et en fait il y a eu des morts. Des gens qui ont mal évalué la puissance de la rivière et qui se sont fait emporter. Donc il y a eu plusieurs morts. Ouais, être mort pour aller voir un bus, c'est quand même bête. Hein. Je pense qu'en fait, dans toutes les morts accidentelles, c'est toujours un peu bête. Comme tous les accidents domestiques, avec le recul, c'est toujours un peu bête. Donc il y a plus ce côté aventure, ce côté expédition pour y aller en fait. Non, c'est sûr. Mais bon, personne ne mourra. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Par contre, il y a un gros problème. Ah bon? Il y a marqué McKinley, le mont McKinley. Eh ouais, mais c'est le Denali. Eh oui, on l'a dit la dernière vidéo, t'as raison, t'as bien retenu. Le haut, je crois. C'est le grand. Celui qui est haut. Oui, comme ça. Alors ce film Into the Wild, nous on l'a vu il y a un moment déjà. Hein. On s'est dit qu'on le regarderait de nouveau avec les enfants, mais on s'était dit qu'il fallait qu'ils grandissent un peu, histoire qu'ils y trouvent un intérêt. Parce que c'est un film un peu lent quand même, c'est un très beau film qu'on adore. Et là, on n'a pas eu le temps, on voulait le regarder avant de venir voir ce bus là. Je pense que ce sera la prochaine... Le prochain film en famille. Là. Ouais, la prochaine projection cinéma en famille, ce sera ça je pense. Ils n'auront pas le choix, pas leur voilà. mot à dire, bon, celui-là il sera imposé. Saona n'était pas très intéressé de venir voir un vieux bus scolaire. Donc, après en réalité, fait, je pense qu'on n'aurait pas fait un gros détour pour venir le voir. Là il est sur la route, donc on y va, mais... Voilà, donc on le regarde, et puis après on va grignoter un morceau et reprendre la route. C'est bon, ça lui suffit? Mais je fais une blague, je retourne toujours en arrière pour me faire au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Il veut me faire croire qu'il part, mais je le crois même. Ah, il l'a vu, ok. Il dit j'ai vu, bon bah il rentre. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, on lui a dit ça va durer 3 minutes. Il a regardé le temps du rush vidéo. Il là dure c'est plus à de 4 minutes. C'est à 4 minutes. Donc il s'en va. Donc il s'en va, il a dit c'est bon, 3 minutes. Bon, il y a quelqu'un dedans, on va peut-être attendre. Il y a quelques photos, il peut avoir un appareil. Ça, c'est l'extrait.
Donc oui, mais bien sûr, il y avait effectivement... C'est lui, monsieur? Oui, c'est lui. Ouais, c'est trop bien. Mais non, ça, c'était pas là. Ah, il a vécu près de 4 mois. Quoi que les bouteilles en plastique, j'en sais rien, on va dire. Ça des dates, tu vois. Bon, et ben voilà, c'est pas un arrêt très long, hein. C'est pas une longue visite. Alors étrangement, moi je me disais que j'en avais vraiment rien à faire. Les lieux un peu touristiques comme ça, c'est pas trop ma tasse de thé. On l'aurait passé, pour moi c'était pareil. Et puis finalement, je trouve qu'une fois dedans, de voir... C'est bien fait parce qu'il y a de voir plusieurs ses photos. messages à lui, en fait, il y a un message de demande D'appel à l'aide. d'appel à l'aide et tout ça, et de se dire qu'il a vécu là-dedans. Du coup, je sais pas, finalement, ça me fait quelque chose, ça, Ouais, me on prend, sent- ça me prend un peu. On se sent un Le- petit peu imprégné de l'histoire en fait. Le gars qui est vraiment allé au bout de son envie de... Enfin, je sais pas, ça... De se retrouver lui-même face à la nature. Bon. Bref, je sais pas, ça m'a pris un peu. Je trouve l'endroit Et- inspirant Et il faut le aussi, dire, il en faut pour te prendre. Hein. j'avoue. Bon, bah allez, on va grignoter Oh là là, un morceau. Ou alors, ça veut dire que je me ramollis avec l'âge, Ah, je sais ça pas. doit être ça. Oh là là, tu deviens plus fragile. Si je me mets à pleurer aussi quand Pendant je le regarde des films, oh là là, je vais Non, te ressembler, c'est je vais moi. te ressembler de plus en plus. C'est moi qui On va pleure être bien. d'habitude. Bon, on a des pizzas qui chauffent dans le four là, des pizzas surgelées. On va manger ça vite fait. Et puis on reprend la route. Longue après-midi de route. Allez, c'est reparti. Prochaine étape, Fairbanks, la deuxième plus grosse ville d'Alaska, pour aller faire 2-3 courses parce que on nous a dit, les abonnés qui nous m'ont écrit, qui m'ont dit que à Dawson City, côté Canada, c'était vraiment très cher. Donc il valait mieux faire quelques courses avant de quitter l'Alaska. Donc on va faire ça. Allez, je ramasse tous les petits trucs qu'a fait tomber Manao. Il a fait n'importe quoi encore ce bébé, hein. C'est son endroit préféré. Son endroit préféré. Il vient jouer ici, il se met là, il se met au volant, il prend l'allume-cigare et il fait tout tomber. Ça tombe bien qu'il fonctionne plus. Ça tombe bien qu'il fonctionne plus, ouais. Et ben nous voilà, arrivés à Fairbanks. Et c'est parti pour quelques petites courses. Alors on a laissé Manao avec ses frères et sœurs. Comme ils sont pas très bien, ça sert à rien de traîner dans les magasins. C'est sûr, alors on va faire quelques petites courses. Il nous reste précisément 520 km à faire jusqu'à la frontière. Encore un petit peu plus jusqu'à Dawson City après, au Canada. Donc on va... Frontière qui ferme à 18h, donc de toute façon on la passera pas aujourd'hui c'est sûr, mais demain midi, Ouais, midi, ou un truc début comme ça. d'après-midi, on verra. Ouais. On verra, on va faire une partie aujourd'hui certainement, et puis s'arrêter, et puis faire le reste demain. Voilà. Moi je préférerais qu'on fasse une belle quand même partie Grosse aujourd'hui partie aujourd'hui, ouais. pour avoir une marge pour si jamais on crevait, si on avait n'importe quel problème. Bah non mais C'est sûr qu'on ne s'est pas laissé beaucoup de marge. Hein. pas énorme, Là, mais jusqu'au 17 août, on va sortir le 17 août. Des bébés. oh, Trop sympa. Les bébés, ils se mettent à courir. Alors, nous avons mangé. On a repris la route depuis. Manao, il dort non-stop. En même temps, il a quasi pas dormi la nuit dernière. C'était compliqué, il est malade. Donc finalement, c'est peut-être un bon jour pour faire de la route. Désolé pour les bruits. Il a arrêté de pleuvoir. Là, il fait beau. On a une belle luminosité sur une belle nature. On a croisé une maman élan avec ses deux petits. Bref, j'ai l'impression qu'on finit l'Alaska en beauté. Je suis d'accord. Manquerait plus qu'une maman grizzly, c'est très... Ah, ça, ce serait top!
là, on a repris la route de bon matin après avoir passé une nuit au bord de la route. Très au calme, hein, parce que c'est vraiment pas une route très empruntée apparemment. Et là, on est sur une partie cabossée. C'est marrant, je me croirais un peu au Mexique. Alors, il n'y a pas les cactus sur les côtés, mais ça me rappelle quand on passe la frontière au niveau du Texas. Il y a 200-300 km de route comme ça. Pas très bien entretenu, où il n'y a rien. Parce que là, effectivement, il n'y a rien. En même temps, ils préviennent. Ah, ils préviennent. Au début de cette route, qui monte depuis Tok jusque plus haut en Alaska avant de passer la frontière et arriver à Dawson City au Canada, eh bien, ils préviennent 107 miles sans service. Donc 170 km environ. Où pas de station-service, pas de café, rien du tout. Hein. Que des petits dégagements sur le bord de route des fois, où on peut dormir. Hein. Là, jusque-là, ça roulait pas trop mal. On était à 40-45 miles à l'heure. Et là, on descend plus à 30, voire un peu en dessous, là, parce que sinon, le camping-car, Ça fait quoi 30 miles à l'heure, Dodo? 30 miles à l'heure, ça fait à peu près 50 km/h. Donc, on s'était arrêté à peu près 2 heures avant la frontière et à 4 heures de notre arrivée, à peu près, du jour. En sachant qu'on va repasser un fuseau horaire. Voilà. Donc ça nous met un peu dedans d'une heure. Ouais. Parce qu'on a un objectif. On a un objectif. Ah, on a un objectif. Enfin, tu as un objectif? Bah oui, on doit retrouver un ami voyageur, Max, hein, dont on vous a déjà parlé à Whitehorse, à Dawson City, mais aussi, bon, il nous a parlé d'un casino à Dawson City, et j'ai regardé spécialement ce week-end, samedi et dimanche, il y a des tournois. Alors on s'est dit, si on arrive suffisamment à l'heure... On s'est dit. Ouais, je me suis dit. En sachant que le tournoi c'est à 16h. C'est à 16h, ouais. Et là, si on s'arrête pas trop longtemps, on devrait arriver vers 14h30, quelque chose comme ça. On a un petit peu de marge, mais pas beaucoup. Tu roulais à combien? 30. Non, là, je suis plutôt à 20, 24. À moins de 40 km/h. Là, c'est vraiment tout pourri. On s'en rend pas vraiment compte à la caméra, comme d'habitude en fait. On se rend pas compte du relief des trous. Ouais, mais en fait, il y a des vagues là. Si on passe trop vite, on décolle avec le camping-car. Là, faut passer doucement. Bon, on est large, on a prévu large, donc on est bien pour le passage de frontière en tout cas. Le tournoi c'est secondaire. Ah oui. Si je fais pas celui-là, il y en aura un demain. On a trouvé une ville. Plutôt une communauté. Ça s'appelle Poulet. Chicken. Chicken Community. Et ben, pause petit déjeuner, ça va les loulous? Ouais. Ça a été la route mouvementée là? Bah, comme d'hab. En fait, ça vous berce. Ouais. Bon, c'est pas bien, mais sur les routes désertes comme ça, quand on roule doucement, eh ben, ils restent un petit peu dans leur lit avant de se lever. Donc là, on s'est arrêté, prendre le petit déj. Ça fait trop bizarre que je m'endors en roulant et je me réveille en roulant. Ou tu t'es réveillé avec le sourire, toi? Oui. Bon, bah, on profite de cet arrêt pour prendre un bon chocolat chaud, cappuccino. J'ai même vu qu'il y avait une presse à penny pour les garçons, là. On va aller faire ça avant de repartir. Ça vous va? Zou. Allez. Et même au fin fond de l'Alaska, on prend un petit déj avec de la French baguette. Ouais, ouais. Malao, c'est tout les mouchoirs. Grillé, ça le fait bien. C'est tout. On tire pas les mouchoirs. Ah non, hein. C'est tout. On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que avec toi? Mais lui? Non. Lui? Oui. D'accord. Moi, je voulais indiquer. Vous avez fait votre choix? Oui. On va chacun prendre un poulet. Ok.
Bientôt, on va prendre le pompier. Bah oui, on est dans la ville de Chicken, il y a des poulets partout. Bah, elle est où la flèche? Chouchou, il me faudrait peut-être ce t-shirt. Ouais. J'ai survécu à la route Top of the World, parce qu'on est à la route qui s'appelle la Top of the World. Regardez le camping-car qui saute. Alors lui, il perd son pot d'échappement, il faut qu'on fasse pas pareil. Non, on va aller tranquille. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way C'est mort pour poker, hein. Aujourd'hui, pas grave. On prend le temps de l'admirer cette belle route. Toujours des gens qui cherchent de l'or dans cette route. Bon, allez, petit arrêt rapide, on repart. En tout cas, on vient de croiser quelqu'un alors qu'on venait juste de ralentir pour regarder. Et le monsieur qui est passé dans l'autre sens nous a tout de suite demandé si ça allait. Donc là, on est vraiment sur une partie assez déserte. Il y a quand même du monde, mais c'est pas énorme non plus. On croise de temps en temps une voiture. Et en fait, tout de suite, on constate quand même que plus c'est difficile, plus des secteurs où la vie est rude, et plus il y a de l'entraide en fait. Tout de suite. C'est la première. Tout de suite, il nous a demandé si ça allait. On lui a dit que c'était bon, il a continué quoi. Mais sinon, voilà, il était prêt à s'arrêter pour aider. Je trouve que dans notre vie, en France en tout cas, ça se perd beaucoup. Alors après, on habitait la région parisienne, c'est forcément peut-être pas la meilleure région pour l'entraide, mais bah, ça se perd. Ça fait plusieurs zones fédérales qu'on traverse où la chasse est autorisée pour la survie. Donc là, c'est quand même un autre niveau. On imagine voilà, la difficulté de la survie dans ces zones hyper reculées. Des choses qu'on ne sait plus faire quand on voit quand même que lors de la pandémie en France, on s'est battu pour des derniers pâtes que du papier toilette ou du Nutella. On n'a pas tout à fait les mêmes préoccupations de survie. C'est sûr. Donc a priori ici, on chasse le caribou dans ces zones-ci. Voire à mon avis, en cas d'extrême besoin, tout ce qu'ils trouvent. J'imagine. On a déjà vu, parce que pourquoi on est arrivé d'aller en Alaska, c'est parce que j'ai vu plein de reportages moi, et des petites émissions comme ça. Et on a vu souvent que c'était des chasseurs assermentés ou des chasseurs, comment dire, pour la communauté en fait. Désignés par les communautés qui vont chasser la viande en fait pour toute la communauté. C'est vraiment des communautés d'entraide. C'est-à-dire que réellement, les gens qui sont en bonne santé et dans la fleur de l'âge vont aussi prendre soin de leurs anciens. Quand les anciens ne sont plus en capacité d'aller chasser pour eux-mêmes, en fait, c'est pas grave. Ils ont vraiment toutes les machines pour ensuite débiter la viande, la mettre sous vide, la congeler pour tenir tout l'hiver. C'est une vie mais totalement différente. Parce qu'il faut savoir que cette route-là, la Top of the World, qui relie Chicken, qu'on a passé jusqu'à Dawson City où on va, une ancienne route de chercheurs d'or, elle est ouverte uniquement de mai à mi-septembre. Et donc la frontière Canada-États-Unis n'est ouverte que pendant cette période-là. Tout l'hiver, qui est un long hiver, cette route elle n'est pas du tout entretenue et elle est fermée. Donc les populations vivent vraiment de manière isolée, quoi. Il y a un petit dicton utilisé par les Alaskiens qui dit que comme partout, ils ont 4 saisons. Ils ont juin, juillet, août et l'hiver. Qu'est-ce que c'est que cette route? C'est un billard. Et nous arrivons à la frontière du Canada. Nous voyons déjà le drapeau canadien. Right till the end, we didn't
400 mètres, prendre le ferry. Alors nous voilà arrivés à Dawson City qui est de l'autre côté de la rivière. Et pour y aller, eh ben, on va emprunter une barge qui est dispensée par le Yukon gratuitement pour tous les usagers. Parce qu'il faut savoir qu'en hiver, eh ben, les usagers, les habitants utilisent directement la rivière gelée pour traverser. Mais là, elle n'est pas gelée. Là. Ok, on est passé devant On est passé devant tout le monde, c'est bon ça. Your beautiful life. Trop sympa cette traversée. Oui. Sympa. C'est ça que t'as dit, hein? Bah oui, c'est ça que t'as dit.